Aujourd'hui, dans le terme coaching, on trouve tout et n'importe quoi. Allant du coach pour aller se faire coiffer, allant peut-être même du coach allant pour se faire les ongles de pied. Nous avons vu également dans la presse les catastrophes qui ont été menées de façon grandiose et génialissime sur la mise en péril de l'intégrité du coaché. Il est très clair qu'aujourd'hui, l'orientation du coaching doit se faire obligatoirement par un coaching humaniste. Quand je parle d'un coaching humaniste, j'entends la prise en compte individuelle du personnel à travers le temps de travail, les mouvements du personnel, les activités de l'entreprise. Aussi également tenir compte de tout ce qui est accident de travail, maladie professionnelle, situation grave, stress. De toute façon, il est très clair que l'environnement global, donc prenons l'entreprise par exemple, c'est un bon cas puisque logiquement c'est ce qui est censé vous intéresser vous-même. Dans l'environnement, vous allez générer des comportements. Ces comportements vont ensuite amener des capacités. Ces capacités vont se développer permettant d'établir des croyances entre je peux faire, je ne peux pas faire. À savoir si nous sommes, avec le coaché bien sûr, dans le paramètre d'être ou dans le paramètre d'avoir. Tout cela permettant tout simplement d'identifier toutes ces croyances. Permettant ensuite d'arriver à faire ce que nous appelons l'identité. L'identité, c'est je suis ceci parce que je peux faire cela. Il est très clair que toutes ces problématiques, qui sont souvent au niveau de la base, donc dans la première strate que j'ai évoquée il y a quelques instants, vont arriver à mettre en place de très mauvais résultats sur le sommet de la pyramide. Cela étant toujours le résultat de l'environnement. Il est très clair également que dans un coaching humaniste, il faut être en capacité, donc c'est mon cas, de mettre le doigt sur un problème et surtout de le résoudre. Puisque assez souvent, nos amis PNListes, c'est très clair, passent leur temps à pointer du doigt une problématique en disant « Ah, attention, là, ça va pas ». Et c'est tout. Ensuite, laissant la personne dans certains stages, et ça je l'ai vu en tant que visiteur, parce qu'il m'arrive quand même de temps en temps d'aller vérifier un peu ce qui se passe ailleurs, les gens sont mis en difficulté et repartent avec leurs problématiques. Donc pendant 2 jours de stage, dit de formation ou d'initiation à la programmation neurolinguistique, vous repartez un peu avec des plaies à vif, vous permettant de ne pas pouvoir les solutionner puisque votre coach n'a pas les techniques adéquates pour vous guérir. Il va juste vous dire, faudrait éventuellement peut-être faire ceci ou peut-être aller voir un tel. Le but du coaching humaniste, c'est de faire un coaching où justement les problématiques individuelles rencontrées sont solutionnées. C'est très clair, car vous ne pouvez pas continuer d'avancer en traînant des casseroles. Il est temps de les vider, de les décrocher et de faire autre chose. Donc partons du principe que cela peut s'orienter ou s'apparenter à du développement personnel, il n'y a que ce genre de prestation qui peut vous garantir un équilibre dans la recherche et l'harmonie intérieure de la personne qui rentre pour se faire coacher. Puisque le coaching aujourd'hui, c'est venez me voir si tout va bien. Mais qui est en capacité de savoir si ça va ou si ça ne va pas? Qui est en capacité ensuite d'aider celui qui souffre? On le voit dans les risques psychosociaux. Si les coachants avaient été beaucoup plus lucide ou nettement mieux formé, c'est-à-dire que le coaching est issu de la programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique, nous la devons à messieurs Bandler et Grinder, entre autres, qui ont fait une seule chose. Ils ont modélisé tout simplement les techniques de Milton Erickson, en y intégrant certaines valeurs et certains paramètres dits ethnologiques, philosophiques ou mathématiques. Le but de cette technique était de modéliser. Alors imaginez un coach, un super communicant, diplômé en programmation neurolinguistique, mais diplômé également dans les techniques de Milton Erickson. Ça vous donne un potentiel de 170%. Pourquoi 70? Puisque la PNL représente 70% des techniques ericksoniennes et les techniques ericksoniennes à 100%. Vous additionnez les deux, vous avez quand même un fort potentiel de réussite.
ce qui vous permet d'avoir un coaching de très bonne qualité. Vous allez continuer à avancer. Vous allez solutionner les problèmes intérieurs, les problèmes liés à l'environnement professionnel. Vous allez pouvoir assumer votre rôle. Vous allez surtout aussi pouvoir apprendre une chose, c'est que tout ce que vous avez à l'intérieur de vous-même, au niveau de votre inconscient, ce sont des solutions, ce sont des outils qui vous aident à avancer. Et en les sublimant, c'est-à-dire le contraire du déni, assumer, les mettre en valeur, les travailler, vous allez vous dépasser vous-même, arrivant à être vous en mieux, mais vous finalement. C'est tout le but de mes techniques de travail. Vous avez une question? Il y a un téléphone, un mail. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée.